Là, on va continuer sur Kraken en mettant le portefeuille que nous avons sur l'ordinateur, pardon, sur notre smartphone. Alors, je suis sur Android. Je ne sais pas si cela fonctionne sur iOS, mais a priori oui. Et je ne peux pas vous m'acheter un Apple uniquement pour vous faire des démonstrations. Donc, vous allez chercher Kraken et vous allez prendre Kraken Pro. Kraken Future, j'y viendrai maintenant dur. Kraken Pro, donc vous allez télécharger Kraken Pro et vous allez l'installer. Alors, ce que vous voyez là, c'est une émulation d'Android sur un PC. Donc, et je vous le fais en direct pour que vous puissiez bien comprendre toutes les possibilités, tout ce qu'il y a à faire. Donc là, je suis en train de télécharger. Je suis désolé, mais il va falloir que ça prenne un certain temps. Et vous devez faire la même chose avec votre Android ou votre iOS, votre Apple pour télécharger l'application. Alors, ça consiste en quoi ce qu'on va faire? Ça consiste à donner à notre smartphone la possibilité d'aller voir nos comptes Kraken sans passer par une interface Internet. D'accord? Donc là, je suis en attente de téléchargement. Je vais peut-être couper un peu la vidéo et la reprendre après. Je ne sais pas quand je la compilerai. Voilà, donc maintenant c'est installé, je vais donc l'ouvrir. Alors quand je vais l'ouvrir, vous allez voir qu'il n'y a aucun mot de passe, il n'y a rien du tout, ce qui peut vous dérouter un petit peu. Je vais juste... donc là, voilà. Et donc je vois toutes les valeurs de Bitcoin, de Ethereum, de Ripple sur la plateforme Kraken. Que les choses soient claires, il faut bien que vous compreniez que chaque valeur de crypto dépend de la plateforme sur laquelle on se situe. Ok? Tout ça est bien joli. Et vous voyez ici que j'ai market, trad ou balance. Si je clique sur balance, il ne se passe rien, sauf qu'on me dit login. Alors, je vais me loguer. Et là, on vous dit create a Kraken account, donc créer un compte account, ou naviguer, et puis naviguer dans settings, EPI. Alors, EPI, c'est quoi? C'est une application, alors, une API, EPI en anglais, c'est une application programming interface. Alors, c'est quoi une API? C'est simplement en fait une collection de procédures, une collection de fonctions qui va permettre de faire des opérations. Et chaque API a généralement une clé privée, donc une clé unique, qui va permettre de connecter, le cas échéant, dans ce qui nous concerne, un compte avec un autre compte. Donc le compte réel de Kraken avec l'application sur le wallet. Alors comment je vais faire? Vous voyez qu'ici, il y a scan QR code. Donc on va aller se promener un tout petit peu maintenant sur Kraken. Alors à ce titre, pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai tournée ce matin, vous voyez que mon Lumen, donc mon XLM, a bien été acheté. Qu'il a été acheté, alors tiens, c'est intéressant comme transaction, vous allez la voir. Vous voyez qu'il a été acheté en plusieurs fois. D'accord, 6h30, 9h 6 minutes et 30 secondes, 9h 7 minutes et 06, 9h 7 minutes et 35, 9h 28 minutes et 49, 9h 29 01. C'est-à-dire que les ventes qui s'effectuaient ne correspondaient pas à la totalité des achats que je voulais faire, donc ça s'est vendu, enfin ça s'est vendu et acheté partiellement, jusqu'à arriver à ce que je voulais. Et que vous voyez aujourd'hui que l'XLM sur l'XBT est à 0,0872, alors que moi je l'ai acheté 0,0891, donc je suis pour l'instant en perte sur le XLM, mais j'ai des perspectives qui me permettent de penser que j'ai raison de le faire. Bien, c'est pas le sujet de maintenant. Alors si on revient, d'ailleurs si on revient ici, vous voyez que maintenant mon solde est toujours d'1,13 540 Bitcoin, que j'ai en XBT, donc en Bitcoin pur 0,93 Bitcoin, et que j'ai en XLM, donc en Stellar Lumens, j'ai 22 446 unités. Ok. On va donc aller maintenant ici et on va aller dans paramètres, et dans paramètres, on va aller dans API. Voilà, si ça veut bien. Là, on va vous dire quoi? Vous voyez qu'il n'y a aucune clé disponible. Générer une nouvelle clé. Donc, je vais générer une nouvelle clé. Je peux l'appeler ce que je veux, mais je peux l'appeler par exemple smartphone, smartphone Android, parce que je peux l'utiliser à différents endroits. Ça, on s'en fout. Et là, je vais lui donner des autorisations. Donc, une autorisation de consulter des fonds, je vais lui donner l'autorisation de faire des dépôts de fonds, je vais lui donner l'autorisation de faire des retraits de fonds, je vais lui donner la consultation et des emprunts fermées, de modifier les ordres, d'annulation ou de fermeture des ordres,
et pourquoi pas l'interrogation des entrées du registre. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si je fais ça, je donne à cette application la totalité du contrôle de mon compte, ce qui peut être très dangereux si on me pique mon téléphone. Donc je pourrais uniquement faire poum et poum. Ok. euh, Là, globalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pourrais également exporter les données, les machins, on s'en fout. Expiration de la clé off ou on. Donc je la mets en off, c'est-à-dire qu'elle n'expire jamais. Date et heure de début de la requête, je la laisse tout de suite, donc on n'en parle plus. Date de fin de la requête, on n'en parle plus. Et là, je fais générer une clé. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la gestion de la clé? Eh bien, j'ai la clé API, la clé privée, et j'ai aussi un QR code. Alors, rassurez-vous, je vais vous cacher les clés juste après. Donc, avec mon smartphone, il va suffire, pardon, que je clique sur mon QR code. Alors bien sûr, là, je me vois, ce qui n'est pas forcément le plus intelligent. Et ça va me remplir automatiquement la fenêtre. Alors, je vais vous faire voir, parce que là, je suis sur une émulation, on est bien d'accord. Je vais donc retourner ici. Je vais prendre ce copier d'image. Je vais aller la coller. Alors, je vais imprimer carrément la feuille. Je vais l'imprimer. Ça sera plus simple. En fait, vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein. Vous avez votre smartphone, vous scannez votre écran et ça suffit. Et moi, comme j'ai pas de, je suis sur le même écran, il m'est difficile de scanner. Je vais tenter avec ma webcam. Je ne sais pas si ça va marcher. Le bac à papier est vide, donc il faut que je mette du papier. Et donc là, c'est en train d'imprimer. Je vais donc retourner sur. Alors j'attends que le truc soit imprimé. Et je ne sais pas si ça va marcher, mais on va l'essayer. Et donc je vais retourner sur mon émulation, qui est ici, et je vais tenter de scanner un QR code avec une webcam. Hop. Eh bien, voilà, il me l'a créé, et je peux maintenant créer un passcode. Bon, je mets n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais valider. Alors vous allez voir ce qui se passe maintenant. C'est que si vous regardez bien, vous voyez qu'ici en Bitcoin, j'ai bien mes 0,93, 33, etc. En Stellar, j'ai bien mes 2000. D'accord? C'est exactement le reflet de mon compte ici. OK? 0,93, 380 et 22 446, 22 446 Starling. Alors, vous avez vu tous mes codes, vous avez vu tout ça, mais je peux très bien, à un moment donné, retourner sur mon compte, aller dans mes paramètres API, voilà, qui disent API en français, vous faites comme vous voulez, et je pourrais supprimer la clé. Donc là, il va m'expliquer tout un tas de choses, copier ou copier ou copier, non, je veux la supprimer. OK. Donc, la clé API a été supprimée avec succès. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, vous allez voir que si je regarde, alors si je ferme, toc, là, je ne pourrai plus me connecter avec la même clé, et je suis exactement dans le cas de figure de tout à l'heure. C'est-à-dire que je n'ai plus de connexion. Il faudrait que j'aille ici et que je fasse login. Et si je fais login, il va me redemander une API. Donc, le cas échéant, vous comprenez que cette clé, elle peut être mise, elle peut être retirée, elle peut être, etc. C'est important que vous compreniez ça pour pouvoir gérer vos actifs. Le danger, je vous le dis bien, c'est que si vous laissez à votre téléphone, à votre smartphone, la capacité et la possibilité de retirer de l'argent, entre autres, ou de faire des trades, ben vous prenez un certain risque. Si on pique votre téléphone, c'est évident. Parce qu'il n'y a pas d'autre identification que cette clé, et cette clé, elle est automatiquement rentrée. Une fois qu'elle est mise, elle est mise. Voilà.